Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole, et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie, et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Et si vous vous intéressez un petit peu au minage de crypto-monnaie, vous devez savoir que prochainement on va avoir l'Ethereum qui est la plus grosse monnaie qu'on peut miner avec des cartes graphiques, qui va passer de Proof of Work à Proof of Stake, et à partir de ce moment-là, on ne pourra plus du tout le miner. Et vous avez été nombreux à me poser la question, qu'est-ce qui va se passer au niveau des pools par rapport au règlement pour régler les derniers Ethers qu'on aura minés. Et pour moi, cette situation, elle me semblait tout à fait simple, mais en réalité, elle est beaucoup plus complexe. Et en lisant un petit peu les conditions générales des différentes pools, je me suis rendu compte que ça allait être un petit peu complexe et qu'il fallait peut-être commencer à anticiper The Merge pour ne pas laisser au pool certains de nos Ethers. Donc on va voir ça tout de suite ensemble si vous voulez bien. Après la transition. Alors, je voulais aussi vous parler de la petite boutique que j'ai créée sur Amazon. Parce que je vous en parlais un petit peu régulièrement à chaque fois, et puis j'ai arrêté de le faire. Et je me suis rendu compte que vous êtes de moins en moins nombreux à l'utiliser. Donc c'est un moyen pour vous de soutenir la chaîne gratuitement, parce que vous, ça vous coûte rien. Et moi, je perçois des commissions, comme c'est bien écrit. Donc c'est que du matos que normalement je connais, que soit j'ai testé ou dont j'ai entendu parler. Donc normalement, si vous achetez du matos ici, c'est vraiment pas des chinoiseries bas de gamme. Et normalement, vous devriez vous y retrouver. Alors il y a des choses qui n'ont pas été actualisées. Il faudra que j'actualise un petit peu certains rayons. Mais n'hésitez pas, ça vous coûte rien et encore une fois, ça m'aide. Voilà. Donc je voulais vous rappeler qu'on était aussi une communauté. Et n'hésitez vraiment pas à venir sur les Discord. Pour ça, je vous montre un petit peu. J'ai eu des échanges aujourd'hui avec un abonné qui me dit qu'est-ce que tu penses de mon cas de figure. En fait, il a un rig qui tourne bien pendant 5-6 jours et après, en fait, il passe de 368 MHz à 57 GHz et puis ça plante. Voilà. Donc, c'est pas logique, hein. Bien sûr, ça passe pas réellement à 57 GHz, c'est l'affichage qui est erroné, mais cette personne a un problème de stabilité. Donc il a trouvé, grâce à une de mes précédentes vidéos où je parlais du Watchdog, le Vigilance Hash Rate, qu'on pouvait en fait surveiller son rig et en fait il pouvait rebooter automatiquement quand il avait un petit peu planté, hein. Et il voulait aller un petit peu plus loin. Donc moi je lui ai dit, ça pouvait sûrement venir de son overclocking qui était un peu à la limite, ça peut venir du courant, la qualité du courant, hein. Il y a plusieurs écoles dans ce cas de figure. Il y a des gens qui adorent laisser leur rig le plus longtemps possible, donc plusieurs mois d'affilée sans faire de reboot, etc., jusqu'à ce qu'ils plantent, grosso modo. Et puis il y a des gens qui aiment bien le redémarrer régulièrement. Donc 5-6 jours de stabilité, je trouve que c'est pas moche, c'est pas mauvais, hein, comme truc, surtout qu'après, en plus, il reboot automatiquement, donc il n'y a plus du tout de coupure comme il avait avant. Mais en fait, il peut aussi faire des reboots à intervalles réguliers. Donc le reboot à intervalles réguliers, c'est avec les outils de programmation, hein, je vous avais un petit peu abordé le sujet, hein. Donc schedule, quand vous faites un event, vous pouvez faire, alors je vous le fais toujours en anglais, mais vous avez une option qui est reboot, et vous pouvez très bien faire ce reboot avec, voilà, tous les lundis par exemple, ou tous les mardis, toutes les semaines, etc. Donc vous pouvez vraiment choisir ce que vous le souhaitez, hein. Encore une fois, c'est facile avec la programmation. C'est facile aussi à le faire sous Windows. Je vous ai fait une vidéo où je vous parlais de la programmation Windows. Donc vous pouvez très bien faire ça. Et après, en fait, c'est pour ça que je vous en parle aussi, c'est qu'ensuite, il me dit, j'ai pas trop envie de me baisser mon overclock parce que j'ai une 3080 qui a 73 MHz. Donc là, pour moi, cette carte, elle a clairement un problème. Et c'est pour ça qu'on est plus fort ensemble. Et sur le Discord, Xav, tu pourras sûrement trouver une solution. Parce que c'est pas logique, il y a peut-être un problème de thermothrottling ou tu as aussi peut-être un problème de LHR. Parce que, encore une fois, pour en parler de ça, je l'ai vu aussi, Nvidia n'a pas lâché l'affaire. Donc, le LHR a été totalement contourné par les logiciels de minage, mais Nvidia, qu'est-ce qu'il a fait? Sur ses dernières versions de driver, il a trouvé un contournement pour réactiver son LHR. Donc, si on met des pilotes trop récents chez Nvidia, le LHR est réactivé.
Donc moi vraiment, je trouve ça vraiment tellement enquiquinant. Franchement, si j'étais Nvidia, j'aurais laissé tomber à partir du moment où le LHR était contourné, il était contourné. À la limite, pour les prochaines cartes qui sortent, le réactiver, mais pas laisser tomber les anciennes cartes, quoi. Ça a été contourné une fois pour toutes, point final. On passe à autre chose, les prix des cartes graphiques se sont effondrés de toute façon, donc voilà. Mais bon, donc maintenant que je vous ai bien parlé du Discord et que je vous en ai fait la promotion, parce que franchement, je pense que c'est là que on pourra s'entraider, hein, parce que parfois moi aussi je vous pose des questions, j'ai pas la science infuse. Je voulais vous parler de ce qui va se passer avec l'arrivée de The Merge. Et pour ça, on va aller voir ce que va proposer Ivanpool. Donc Ivanpool, la pool IveOS, ils ont mis un compte à rebours et ils disent après The Merge, si vous avez miné plus de 0,0025 Ethereum, vous pourrez demander un manuel payout pendant 20 jours. Après les 20 jours, il n'y aura pas de moyen de le réclamer. Donc je pense qu'ils ne le disent pas, mais pour moi, après les 20 jours, les petites poussières d'Ether qui sont restées sur la pool, je pense que la pool va les récupérer, tout simplement. Donc faites bien attention sur ça, hein. Allez pas leur laisser un petit peu d'argent. Donc vous voyez, moi je suis dans ce cas de figure, j'ai 0,0636. Il va falloir que je demande le payout, mais j'ai que 20 jours après la transition. Si la transition a lieu, bien entendu. Et faites bien attention, donc dans les détails, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, ben voilà, c'est une ère qui finit, etc. Ils le disent bien. La balance minimum, normalement, c'est 0,2 Ether pour avoir les frais de couvert. Après The Merge, on pourrait demander de recevoir son argent manuellement. Et bien sûr, les frais seront à la charge de l'utilisateur, sauf si vous utilisez Polygon. Et qu'est-ce qui va se passer à la suite, c'est que ils vont proposer une pool Ravencoin, Ergo, Bitcoin, etc. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. À voir si vous voulez rester sur Ivanpool. Au niveau d'Ethermine, parce que je suis aussi chez Ethermine, alors attendez, je voulais vous montrer la page d'avant, donc voilà, donc vous avez mon solde et tout. Ils ont aussi fait un petit compte à rebours, et les announcements, qu'est-ce qu'ils disent dedans ? Alors, ils disent en fait on pourra demander des payouts si on a plus de 0,005 Ethereum. Et que, bien sûr, les frais seront déduits de la balance. Ils ont évalué un petit peu l'Ethereum Proof of Work et ils ont décidé de ne pas donner suite à ça. Pour moi, c'est pas étonnant parce qu'en fait, on est vraiment sur un coin qui arrivait de façon un petit peu inattendue. Et Ethermine, c'est une très grosse pool, comme Ivan est une très grosse pool. Et je pense que si ce coin a de l'avenir, il faudra qu'il repasse par des petites poules au début. Ça sera un coin mineur, ça ne sera pas de l'Ethereum, ça ne sera pas de l'Ergo, ça ne sera pas du Ravencoin, etc. Donc là, ce qu'ils nous disent, c'est que eux, ils ont déjà des poules qui fonctionnent. Une pool Ethereum classique, Ravencoin, Ergo et BIM. Et en plus, pour un petit peu booster tout ça, ils ont décidé de faire une promotion à 0% pendant tout le mois de septembre. Voilà. Donc c'est forcément c'est pour inciter les gens à continuer le minage et à aller sur leur pool, si se comprend un petit peu. Voilà. Au niveau de Nanopool, j'ai pas trouvé d'informations. J'ai été sur le site de Nanopool, sur le Twitter de Nanopool. La seule chose qu'il y a, c'est qu'en fait, ils ont leur propre mineur, Nanopool, Nanominer, et Nanominer, ils ont mis en place un système qui, après The Merge, passera automatiquement d'Ethereum à ETC. Donc si vous étiez en train de miner de l'Ethereum, à la suite de The Merge, en fait, ça basculera directement à l'ETC. Parce qu'il risque d'y avoir aussi des gens qui vont rester connectés sur les pools pour continuer à essayer de miner de l'Ethereum, et ça sera complètement arrêté. Donc ils pourront plus se connecter aux pools, et en fait, ils mineront dans le vide. Donc là, ils ont mis un système de switch automatique. C'est une bonne nouvelle, moi, je trouve. Mais voilà, ils communiquent pas plus que ça sur... alors moi j'ai pas trouvé l'info par rapport à ça en tout cas. Two Miners en fait, c'est pareil. Alors Two Miners, ils communiquent pas beaucoup en ce moment. J'ai retrouvé un article du 6 juin sur Twitter où il disait voilà, pourquoi est-ce que la fin du Proof of Work est la plus grosse erreur du réseau Ethereum.
Ils avaient fait un article dessus, donc c'est très très bien. Je vous invite à aller le voir si vous ne l'avez pas lu. Mais voilà, j'ai pas trouvé de grosses réponses par rapport à ça. Donc faites bien attention par contre, parce que voilà, moi j'ai aussi de l'argent chez Nanopool, il va falloir que je m'en occupe. Je vais vous montrer. Alors, attendez, c'est celui-là. Tchac, tchac. Voilà. Vous voyez, en fait, j'ai 0,018 Ether. Et mine de rien, en fait, j'ai un petit peu d'argent à gauche, à droite. Et ça serait dommage de les perdre. Ça serait dommage de les perdre. Ethermine propose aussi un stacking d'Ethereum. Moi, c'est clairement quelque chose qui ne m'intéresse pas. Parce que déjà, on peut faire du stacking solo. Donc pour ça, il faut avoir 32 Ethers. Donc il y a 454 validateurs qui ont mis en place ce système-là. Mais vous voyez, en fait, les gains annoncés sont vraiment plutôt très très faibles. Ils ont un système aussi, ils vont le mettre en place pour pouvoir le faire, pour pouvoir faire du staking, et ils sont déjà en train de faire de la promotion aussi, pour pouvoir staker pas avec 32 Ethers, mais avec une partie des Ethers. Mais c'est pareil, moi c'est des choses qui ne m'intéressent pas du tout. Le réseau Ethereum nous rejette. On a d'autres alternatives, heureusement, qui sont en train vraiment d'arriver. Moi, je vous invite vraiment à vous intéresser aux autres cryptos. Donc là, en ce moment, on a Neoxa qui nous a fait une percée totalement folle. On a l'Ergo, bien sûr, on a le Flux. Tout ça, ça bouge en permanence. De toute façon, on y verra vraiment beaucoup plus clair quelques semaines après The Merge. Voilà, bon, de toute façon, il n'y a pas de grosses nouveautés par rapport à ça, mais faites bien attention à ne pas vous laisser coincer, à ne pas perdre des pouillèmes d'Ether, parce que des pouillèmes par-ci, des pouillèmes par-ça, ça fait un petit peu d'argent quand même, et on ne sait pas combien vaudra l'Ether après The Merge, et si certains sont très bullish, moi je ne le suis pas totalement. Voilà, donc c'était Jean-Jean, et je vous dis à très bientôt les amis.